En tant que parent, vous avez un rôle important à jouer dans la préparation aux évaluations de votre enfant. Le modèle d'apprentissage expérientiel de David Kolb, psychologue américain connu pour son modèle d'apprentissage expérientiel, peut vous guider dans cette démarche. Ce modèle met en avant un cycle en 4 étapes qui favorise un apprentissage efficace. 1. Expérience concrète. Faire une activité pratique ou vivre une situation. 2. Observation réflexive. Réfléchir sur cette expérience pour en tirer des leçons. 3. Conceptualisation abstraite. Relier ces leçons à des notions, règles ou théories. 4. Expérimentation active. Réutiliser ces apprentissages dans un contexte différent. Voici comment vous pouvez appliquer ce cycle pour accompagner votre enfant dans ses révisions et le soutenir efficacement. Étape 1. Expérience concrète. Encourager l'apprentissage par l'action. Pour que votre enfant comprenne bien les notions, commencez par des activités concrètes. Exemple, en mathématiques, proposez à votre enfant des problèmes pratiques à résoudre. Vous pourriez lui demander de mesurer des objets à la maison ou de calculer un budget fictif pour une sortie. En sciences, réalisez ensemble une petite expérience comme fabriquer un volcan avec du bicarbonate de soude et du vinaigre pour illustrer des concepts scientifiques. En français, demandez-lui de lire une courte histoire et d'en résumer l'intrigue ou de rédiger une lettre à un ami imaginaire. Voici quelques conseils pratiques. Trouvez des exercices ou des jeux interactifs liés à la matière étudiée. Transformer les révisions en activités ludiques pour stimuler son intérêt et son engagement. Étape 2. Observation réflexive. Prendre le temps de réfléchir ensemble. Après une activité, il est important de discuter avec votre enfant de ce qu'il a appris. Cela lui permettra de mieux comprendre ses réussites et ses erreurs. Voici des exemples de questions à poser. Qu'est-ce qui t'a semblé facile ou difficile? Qu'est-ce que tu ferais différemment la prochaine fois? Pourquoi crois-tu avoir fait cette erreur? Voici quelques conseils pratiques. Encouragez une attitude positive envers les erreurs. Expliquez à votre enfant que les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Faites des liens avec son quotidien. Par exemple, tu as vu que dans ce problème de mathématiques, c'était comme faire une recette. Si tu changes l'ordre, ça ne fonctionne pas. Utilisez un cahier ou un tableau pour noter ensemble les points forts et les points à améliorer. Étape 3. Conceptualisation abstraite. Relier les apprentissages aux notions. Cette étape consiste à aider votre enfant à connecter ce qu'il a appris à des notions ou règles théoriques. Exemple, en mathématiques, montrez-lui comment ces calculs se rapportent à des formules ou des concepts, par exemple additionner des fractions. En sciences, discutez des principes derrière une expérience. Par exemple, pourquoi le bicarbonate et le vinaigre réagissent ensemble. En histoire, relier des événements étudiés à des causes ou des conséquences importantes. Voici quelques conseils pratiques. Aidez votre enfant à créer des fiches de révision ou des cartes mentales qui résument les notions clés. Posez des questions ouvertes comme comment cette règle pourrait-elle t'aider dans d'autres exercices? Étape 4. Expérimentation active. Encourager l'application des connaissances. Pour consolider les apprentissages, il est essentiel que votre enfant mette en pratique ce qu'il a appris dans de nouvelles situations, pardon. Exemple. Proposez-lui des exercices variés ou des simulations d'examen à la maison. Par exemple, donnez-lui des problèmes supplémentaires à résoudre ou des questions de type examen blanc. Demandez-lui d'expliquer à voix haute un concept ou une notion pour vérifier sa compréhension. Variez les formats, posez des questions à choix multiples, proposez des résumés ou des dissertations courtes, etc. Voici quelques conseils pratiques. Faites des révisions chronométrées pour l'aider à gérer son temps. Transformez la révision en défi. Voyons combien de questions tu peux répondre correctement en 10 minutes. Montrez-lui comment appliquer une notion dans un contexte différent. Par exemple, relier les fractions à une recette de cuisine. Aidez votre enfant à trouver son style d'apprentissage. Le modèle de Kolb met également en avant que chaque enfant apprend différemment.
En observant votre enfant, vous pouvez découvrir son style d'apprentissage préféré. 1. Convergent. Il préfère résoudre des problèmes logiques et appliquer les concepts. 2. Divergent. Il préfère réfléchir et analyser les expériences de manière créative. 3. Assimilateur. Il aime comprendre les concepts théoriques et établir des liens abstraits. 4. Accommodateur. Il préfère expérimenter et apprendre en agissant. Voici quelques conseils. Adaptez les activités de révision au style d'apprentissage de votre enfant. Par exemple, si votre enfant est un apprenant pratique, privilégiez les activités concrètes et les jeux interactifs. Conclusion. Un accompagnement basé sur la croissance et l'expérience. En appliquant le modèle de Kolb, vous pouvez aider votre enfant à structurer ses révisions de manière efficace et à voir les évaluations comme une opportunité d'apprentissage plutôt que comme une source de stress. N'oubliez pas d'encourager une mentalité de croissance. Rappelez à votre enfant que chaque erreur est une chance de progresser et que la persévérance est la clé du succès. Votre rôle en tant que parent est de guider, encourager et soutenir votre enfant dans ce processus. Grâce à ces étapes, non seulement il sera mieux préparé aux évaluations, mais il développera aussi des compétences qui lui seront utiles tout au long de sa vie.